une oreille attentive. Je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'année prochaine. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous ce jour-là, aujourd'hui et les années à venir jusqu'à la fin des temps. Ce que le prophète a dit ce jour est dit aujourd'hui et sera dit dans les années à venir encore, chers frères et sœurs. Il dira encore au peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, la Mecque, considérez aussi la vie des hommes et la propriété des hommes comme sacrée, la sacralité de la vie. La vie est sacrée. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Les biens sont également sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce bas monde. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur le droit et il insiste également que chaque acte que nous allons poser dans notre vie d'ici-bas, nous allons en rendre compte au Seigneur du monde. Autant éviter de faire le mal et autant également honorer ses engagements et autant lorsqu'on vous confie quelque chose ou on vous prête quelque chose, rendez à l'auteur ou au propriétaire. Vous n'infligerez ni ne souffrirez aucune iniquité. Allah a jugé qu'il ne devrait pas avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abdel Muttalib doit être annulé. Ici, il s'agit encore de riba, dont il est toujours question dans le Saint-Coran. Dieu merci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a condamné hier, dans le Coran également, et de cela vivent beaucoup de gens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 1440 ans après le prophète, les banques islamiques commencent à venir avec des placements sans intérêt. Nous avons aujourd'hui une banque qui fonctionne selon les règles de l'islam. Donc il n'a plus à se demander si je mets mon argent, les intérêts que ça génère, il y a telle chose, on ne peut plus se poser des questions. L'appel du prophète a été entendu par ceux d'aujourd'hui, 1400 ans après, pour que cela puisse exister, pour que nous ne puissions pas avoir des arguments devant Allah. Avant, c'était des cas de force majeure. On n'a pas d'autre possibilité, il n'y a que ça. Mais aujourd'hui, cela nous est placé sur un plateau d'or. Ça nous est offert d'aller ouvrir nos comptes pour obéir aux engagements vis-à-vis d'Allah et appliquer les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a édictées dans le Saint-Coran. Le prophète dira encore au peuple, les incroyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Allah a interdit. Et nous savons que le Coran nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, vous croyez en Allah. Al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar. La dignité et l'honneur de l'islam se trouvent dans la foi que le musulman a, d'ordonner ce qui plaît à Allah, de s'interdire et interdire ce qui ne plaît pas à Allah, et d'attraper l'islam avec conviction et non avec mimétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira encore au peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission d'Allah.
et remplissant avec un pacte avec lui. Si elle vous reste fidèle, alors il leur revient le droit d'être nourris et vêtus dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes. Traitez bien vos femmes et soyez gentils, indulgents avec elles, car elles sont vos partenaires, vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Chers frères et sœurs, la problématique des droits de la femme fait partie aujourd'hui des débats aux Nations Unies, à l'UNICEF, à l'UNFPA, dans toutes les organisations internationales et dans les constitutions du monde, même chez nous, on en parle, les droits de la femme, les droits de la femme, sans qu'elles ne jouissent véritablement de leurs droits, alors que l'islam, il y a de cela 1400 ans, a donné à la femme le droit non seulement d'exister, de jouir de son honneur, de sa crédibilité, de sa dignité en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que compagne, en tant que partenaire. La femme en islam est reine. Et wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans le Coran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Traitez-les avec bienveillance, avec respect, en respectant leur dignité et leur honneur. C'est la mère de vos enfants. C'est votre sœur, des mêmes pères, des mêmes mères, ou des mêmes pères. C'est votre collaboratrice. Et ainsi, l'islam ne veut pas entendre parler de la maltraitance de la femme. Elles doivent jouir de la même éducation morale, spirituelle, intellectuelle, sociale, culturelle que l'homme. Il n'y a pas ici de supériorité d'un homme sur une femme. Et il n'y a pas non plus un paradis pour les hommes et un paradis pour les femmes. La meilleure personne aux yeux d'Allah, inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et faisons en sorte que nous soyons parmi ceux-là. En répondant à cet appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors de son pèlerinage, qu'on appelle le pèlerinage, le grand pèlerinage. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Allah, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois béni du Ramadan et donnez de votre bien en zakat. Faites le hajj si vous le pouvez. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce pèlerinage, résume les 5 piliers de l'islam. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager, le serviteur d'Allah. L'accomplissement de la prière de la façon la plus exacte comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Accomplissez la prière comme vous m'avez vu l'accomplir. Et la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les contours ici. Que la prière n'est pas une fonction gymnastique, elle a une fonction sociale, spirituelle, morale, une relation entre l'homme et son Seigneur. Il parle de la zakat. Le prophète a parlé de la zakat. Il a parlé de l'observation du mois de Ramadan. On parle également du hajj pour celui et celle qui en a les moyens. Et si ce message est plein de sens et d'exhortation vers ce qui peut nous permettre d'avoir notre bonheur dans ce monde d'ici-bas et avoir notre bonheur dans le monde de l'au-delà. Parce que le monde c'est ça. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah, donne-nous belle part dans ce monde d'ici-bas, belle part dans le monde de l'au-delà. Évite-nous les supplices de l'enfer. Par rapport à ces 3 éléments importants, belle part ici-bas, belle part dans le monde là
et demander à Allah de nous éviter les supplices de l'enfer dans l'au-delà. Ça doit être la préoccupation de tout un chacun de nous. Nous n'allons pas rester dans ce monde ici-bas. Nous n'allons pas rester dans ce monde d'ici-bas. Approvisionnez-vous. La meilleure provision est la piété. C'est avec ça notre bagage pour aller dans l'au-delà. Ce ne sont pas les villas, ce ne sont pas les beaux bassins, ce ne sont pas les comptes bancaires que nous allons amener avec nous. Ce bagage, c'est ce que le prophète vient de citer. Faisons en sorte que nous soyons, ce bagage soit lourd, que ce bagage-là soit important, de qualité, pour avoir ce bonheur dans ce monde d'ici-bas, le bonheur dans l'au-delà, et éviter les supplices de l'enfer. Vous savez, ce poursuivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aborder un problème clé de l'humanité d'aujourd'hui et peut-être aussi de demain. Lorsqu'il dit toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa et de Ève. Toute l'humanité. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité universelle. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum innamal mu'minuna ikhwa fasluhu bayna akhawaykum. Ici, le prophète aborde un problème épineux de notre monde. Les guerres, les conflits que nous voyons ça et là sont à base ethnique, tribale, ethnocentrique, ou sous la base de la couleur de la peau ou la base de quoi. Cela n'a rien à voir avec l'islam. L'islam appelle au respect de l'être humain, de la dignité humaine. Nous sommes descendus d'un père et d'une même mère. Nous sommes descendants de deux êtres. Et nous devons le comprendre entre nous, peu importe la peau, la couleur, le pays ou la tribu où nous sommes, pour lesquels les gens se tapent les ventres et pour lesquels les gens se battent à longueur de journée pour les intérêts bas de ce monde. Mais il nous dit la fadla lil arabi ala al ajami wala lil abyad ala al aswad inna akramakum inda Allah atqakum. La supériorité dans l'échelle sociale est basée sur la foi et sur la crainte d'Allah et également sur ceux qui apportent le meilleur aux autres en bien. Il faut que nous le comprenions pour que enfin nous finissions avec les guerres inutiles, les conflits inutiles. Quand on écoute les réseaux sociaux, quand on écoute les bruits des cafés au plateau et ailleurs, on a l'impression que la Côte d'Ivoire va tomber. Et ce serait ce qu'on appelle things fall apart, va se renverser demain et qu'il n'existera plus personne. Il faut désarmer la bouche. Nous sommes frères, nous sommes des sœurs. Nous allons vivre ensemble. Si c'est par nous, nos enfants vivront ensemble. Nos arrière-enfants vivront ensemble. Et pourquoi ne pas préparer la paix plutôt que de préparer la guerre? Plutôt que préparer les conflits. Pourquoi entretenir la haine et le mépris? La politique ne se mange pas. La politique, si c'est l'art de gérer les hommes, allons plutôt vers ce qui peut nous aider à nous entendre et nous comprendre. Soyons pardonneurs et vivons avec positivisme et être objectifs et savoir également que demain peut être mieux qu'aujourd'hui, qu'on soit nourri par cette intention. Au lieu de vivre dans la peur, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Il ne se passera que du bien lorsque vous,
vous serez convaincus que demain serait meilleur que demain. Et c'est ce à quoi il y a 1400 ans que le prophète nous appelle. Quelle que soit notre origine, chers frères et sœurs, un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Chers frères et sœurs, hier, quelqu'un m'a raconté cette histoire. Et elle est importante. Des jeunes maghrébins étaient en train de causer avant la prière. Et parmi eux, il y a un qui est d'une autre religion qui rentre avec eux pour faire la prière. Et il a fait la prière. Mais la dernière prosternation, il ne s'est pas relevé jusqu'à ce qu'on entende ses pleurs. Et il vient le réveiller et dit qu'il n'avait jamais rencontré le Seigneur, que c'est dans cette prosternation qu'il a vu l'entièreté de l'islam. Il a vu que l'islam était la vérité. Et il a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah et son serviteur. Sa communauté a tout fait pour le raisonner, pour qu'il est tenté par le diable. Il a dit: ce que j'ai vu, c'est Allah qui m'a parlé. Et je sais également que cette religion est la vérité. Pourquoi encore, lorsque nous avons reçu un visiteur qui est rentré de lui-même pour faire la prière comme nous, et qui est sorti, qui a dit: j'apprécie ce sermon, j'aurais souhaité que ça passe sur la télévision nationale. Car c'est ce genre de sermon que notre pays a besoin pour être en bonne santé. Il faut vous rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu les dignitaires religieux chrétiens dans sa mosquée de Médine, et il leur a dit, lorsque leur heure de prière est arrivée, ils voulaient sortir de la mosquée. Il dit: non, non, restez, faites votre prière. Pour que nous ouvrions notre esprit, que nous savons, nous ne sommes pas les maîtres des cœurs. C'est Allah. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui manipule nos cœurs, et c'est lui qui fait entrer sa lumière dans les cœurs. Quand vous voyez l'événement, priez Allah, car le prophète a prié. Il y avait deux grands hommes à la Mecque, et le prophète a demandé à Allah: Allahumma a'izz al-islam bi ihda al-umarayn. Oh Allah, fais en sorte que l'un des grands Omar de cette ville-là entre dans l'islam, alors qu'il était l'ennemi juré du prophète et de l'islam. Son cœur a été atteint par la prière, et en même temps, il est venu pour embrasser l'islam, pour devenir l'un des hommes forts de l'islam parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, soyons ouverts. Cette religion appartient à Allah et nous en bénéficions, et nous ne devons pas la garder comme une chasse gardée. Elle est ouverte à tout le monde, chers frères et sœurs. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui la comblé de ses bienfaits. Le prophète va terminer, sallallahu alayhi wa sallam, qu'après aucun prophète, aucun messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle croyance ne naîtra avec un livre comme le Coran. Mais 400 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas eu, et jusqu'à la fin des temps. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد مصطفى عليه وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, it's a very important topic we are going to handle and to convey the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pronounced during the Hajj time, the only one Hajj he performed in his life. Effectively,
This message is very important because it underlines what our community should be like after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After he received the message and after he went to Medina, he came to perform the Hajj, the only one he performed in his life. He had a message to convey to the Muslims of that day, but it's a message given to all the humanity, all of us, till the end of the existence of human being on this earth. The Messenger of Allah was calling upon the Muslims of that day as brothers and sisters to make them know that he doesn't know from that day if the coming year will be he will be alive till the year after. And it asks the Muslims to be sincerely Muslims. He asks the Muslims for respecting the right of each other, the respect of life, human life, the respect of property, and the respect of all the belonging of the others which are given to you. You have to respect and give them back to the owners. The Messenger of Allah has underlined the fact that not only women or among human beings, they are our partners, they are our partners. They should be respected in their honor, and they should be respected because they are our mothers, sisters, and wives. They have their duty and they have the rights also. They have a right to enjoy in this life and should be respected by the Muslims of that day. Because when we know, we observe all the conferences going on throughout our time, from the United States or United Nations or other international organizations, it's given the impression that women has always been ill-treated, and Islam has raised up the right of women, the best rights of women, to be treated as mother, treated as sister, treated as wives, and many other things. She should enjoy being educated like men, and their prayers are accepted like ours. The best of mankind is those who fear Allah the best. So, dear brothers and sisters, when the Prophet ﷺ was giving his speech, it's as if he was there standing and seeing those who would be coming after him like you and me, when he says those of here should inform those who didn't have the opportunity to come to the masjid or to come to this Hajj time when he was standing at Arafah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to live according to this teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was talking about Islamic brotherhood, Islamic brotherhood. All the Muslims are brothers. Whatever your origin, your color should be, all the Muslims are brothers and sisters. Innamal mu'minuna ikhwa. So let's live all together in the same brotherhood as Muslims, men and women, and anywhere we are. Let's see, we are in diversity here in this masjid. Whites, blacks, different languages we speak,
But this is the harmony in which we live as Muslim community, as brothers. We have to promote peace, dear brothers and sisters. We have to promote peace in our environment, in our country. Let's not give the way to be in fear. We should not be fearful. We have to stand up and say war and conflict will not be coming in our communities, in our countries. Let's stand in the place to say the conflict will not come from us, it will not come through us, and be peaceful in our mind, peaceful as a Muslim should be. We should be courageous. We should be courageous. We should be standing to give the way and to give a sense of our Islamic conviction as being brothers and sisters. So may Allah give us the right way to follow and to follow the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah bestow His blessing upon us and upon our country to be a country of brotherhood and peace, inshallah. May Allah guide us in the right path, inshallah.